Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film de Brian De Palma. Et oui, c'est jeudi, je continue ma rétrospective avec un film qui n'est pas forcément super réputé dans sa carrière, sorti en 1992, L'Esprit de Cain ou Raising Cain en version originale, un thriller psychologique comme souvent avec le réalisateur, dans lequel on retrouve dans le rôle principal un certain John Lithgow, troisième collaboration entre le cinéaste et l'acteur. À ses côtés nous avons Lolita Davidovich, un certain Steve Bauer qu'on a pu voir dans Scarface et aussi Frances Turnhagen. Et dans ce métrage assez particulier, De Palma met en avant l'une de ses obsessions thématiques, le double, en le dédoublant, ce double d'ailleurs, de multiples façons, puisque c'est l'histoire d'un ancien pédopsychiatre schizophrène, voilà, sans en dire plus, qu'un dédoublement, voire plus du coup, de personnalité, qui a mis sa carrière de côté plus ou moins volontairement pour s'occuper de sa fille. Sauf que voilà, un jour il va surprendre son épouse en relation avec un amant, un de ses anciens patients, plutôt mari d'une de ses anciennes patientes, bon bref, compliqué, et là, il va plus ou moins péter un plomb, lui ou l'une de ses personnalités, ou plusieurs de ses personnalités, c'est assez compliqué, tout ça, tout ça. Alors, pourquoi le titre ? Parce que l'une d'entre elles se fait appeler Cain, et donc c'est, on va dire, le côté maléfique du docteur Carter Nix, de son vrai nom, qui va clairement ne plus savoir où il habite, et le spectateur avec, d'ailleurs. Et c'est particulier parce que, découvrant ce film comme ça, donc sur le tard, forcément, je vais faire un parallèle avec un métrage sorti, je crois que c'est en 2017, réalisé par M. Night Shyamalan, c'est Split. Évidemment, il y a des parallèles à faire, je pense que Shyamalan a dû beaucoup apprécier ce film de De Palma, j'en sais rien, mais il y a clairement des références plus ou moins directes. Et en parlant de références, ce film est une nouvelle fois un petit hommage au cinéma de Hitchcock, pas forcément son plus forcé, mais quand même, le côté psychose, on le sent ici, et puis cette ambiance de thriller avec des faux semblants, mystère ou pas, on ne sait pas trop, voilà, on est en plein dedans. Il faut savoir quand même que j'ai vu la version originale, pas le remake, mais le recut, parce qu'il y a une version recut qui est sortie en DVD il y a quelques années, il me semble, adoubée par De Palma lui-même, qui visiblement n'était pas satisfait de sa version originale, un petit peu, voilà, à l'époque il ne savait pas trop comment mettre les images dans le bon sens pour le produit final de son film, comme s'il avait été lui-même, comme son personnage, envahi par différentes personnalités qui lui ont un petit peu embrouillé l'esprit, et du coup, là j'ai vu cette première version-là, qui, oui, on voit sur le montage, ça aurait peut-être pu être plus malin, d'autant plus que si j'ai compris, cette nouvelle version, qui a été on va dire, acceptée par le réalisateur et faite par quelqu'un d'autre, mais l'accent un peu plus sur le mystère et on ne sait pas trop quelle est la véritable personnalité, on va dire ça comme ça, du docteur. Là, ça paraît un petit peu trop évident, même si, je vous l'avoue, j'ai apprécié ce film. Alors, c'est pas mon De Palma préféré, clairement, mais aller dans les méandres du subconscient, ou de l'inconscient même de ce personnage-là, avec tout ce qui se passe autour, des meurtres, des enlèvements, d'ailleurs, c'est assez bien joué là-dessus, des fois, on sait pas, tiens, il y a une femme qui est assassinée, est-ce que c'est celle que l'on croit ou pas, tout ça, donc c'est intéressant. Et puis, aussi parce que la mise en scène est bonne, alors elle n'est pas brillante, attention, mais, enfin, pas brillante. Pour du De Palma, c'est bon, ça veut dire que c'est quand même très bon, parce que vous savez que De Palma, c'est un grand réalisateur, je vous apprends rien. Il n'y a pas de split screen, c'est marrant, parce que ça a donné des influences à Shyamalan pour faire son Split. Après, ici, il n'y a pas de split screen, alors qu'il y a plein de personnalités, c'est très étrange. Mais par contre, vous avez à un moment une scène de plan-séquence remarquable dans un commissariat où il y a une psy qui débarque, jouée par Frances Turnhagen, qui porte une perruque, d'ailleurs, elle le dit. C'est un petit peu le côté burlesque. Ce film a un côté burlesque, d'ailleurs. Et alors, voilà, on déambule dans le commissariat, on descend jusqu'à la morgue. Et c'est sur le plan d'un visage de cadavre que le plan de séquence s'arrête. Ça, c'est vraiment du très bon cinéma. Après, sur le reste, c'est vrai que le film a tendance parfois à se perdre un peu. C'est normal, vu la thématique abordée. C'est peut-être pas assez subtil sur certains points, d'où le fait qu'il y ait eu un remontage derrière et que peut-être c'est mieux. Je ne sais pas si vous avez vu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, si vous avez vu la version recut. C'est peut-être le défaut du film, qui est à la fois trop linéaire dans sa progression et pas assez clair dans là où il veut nous mener, si ce n'est sur ce final qui certes paraît un petit peu forcé d'une certaine manière, mais qui est brillant là aussi, et qui
rappelle un petit peu sur certains plans le cuirassé Potemkin, l'une des autres inspirations de De Palma. Voilà, donc clairement, si vous aimez le cinéma de De Palma, vous allez apprécier ce film, d'autant plus qu'il y a une ambiance très début années 90, qu'on pourrait rapprocher au Twin Peaks de David Lynch. Il y a des moments, je me suis cru dans la série, donc de ce grand créateur aussi. Pas que dans l'ambiance d'ailleurs, pas que dans l'ambiance, c'est assez intéressant. Bon, c'est sûrement l'époque qui fait ça, 92, je crois que d'ailleurs, si je me trompe pas, la première ou deuxième saison de Twin Peaks est sortie dans ces eaux-là, donc, hein. Mais oui, il y a un côté, même dans les endroits spatiaux où le film se déroule, à certains moments, il y a un petit côté Twin Peaks. Je ne sais pas, je ne saurais trop comment l'expliquer, surtout après un premier visionnage, mais ça m'a pris comme ça. Donc oui, c'est un film qui est assez attrayant. Forcément, la thématique du double ici est bien appuyée. Parfois, on est à la lisière, pas du ridicule, mais comme je le disais, du burlesque. John Lithgow est très bon dans l'interprétation de ses doubles, mais par moments, certaines apparitions illusoires sont assez étranges. Bon, la personnalité du père, à la rigueur, ça, celle-là, très bien, mais d'autres, par exemple, d'un petit garçon, ça fait vraiment split, du coup, à ce moment-là. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? On voit les terribles blessures intérieures venant du passé de cet homme, Carter Nix, qui est devenu fou, pour des raisons qui sont plus ou moins expliquées dans le film quand même. Mais oui, c'est assez marquant, et puis bon, ce rapport aussi donc à des enfants et des femmes enlevées, ou ça, ci et ça, c'est assez malsain par moments, mais ça reste quand même très abordable et pas trop violent psychologiquement non plus pour un thriller psychologique. C'est peut-être ça d'ailleurs que je regrette un petit peu sur ce film, qu'il n'aille pas assez loin, qu'il reste assez sage pour ce qui est abordé, mais quand même c'est un bon film auquel j'ai accordé un bon 7 sur 10, un 7 sur 10, voilà, assez honnête. Pas forcément plus, là j'hésiterai entre pas mal et très bien sur Captain Watch, j'ai pas encore pris ma décision au moment où je fais cette vidéo, mais bon ça c'est secondaire, hein. C'est juste mon avis à chaud qui est le plus intéressant je pense à avoir plutôt que de donner des notes, clairement. Allez, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce De Palma, certes potentiellement mineur, mais passionnant, à voir si vous ne le connaissez pas. N'hésitez pas à dire en commentaire d'ailleurs votre appréciation sur ce film, ou non, hein, si vous l'avez pas aimé, voilà, n'hésitez pas quoi. Je vous dis à la prochaine, ciao.